Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous présenter mon nouvel aspirateur. C'est un aspirateur qui lave et qui récure à la fois. C'est un frigo de la marque Secotec, c'est le Wash and Vacuum Spray. Pour commencer, nous allons déjà déballer le carton ensemble et je vais vous montrer toutes les options de la machine. Et en même temps, je vais vous faire un comparatif avec une autre marque. Là, nous avons la notice d'utilisation avec des schémas qui vous expliquent bien l'utilisation de la machine et pour l'entretien de la machine de A à Z. Ça, c'est le câble d'alimentation, la batterie, une brosse nettoyante multifonction. Ici, c'est le socle de charge de la machine. En bas, il y a une ventouse qui maintient bien par terre, comme ça, il ne bouge plus. Ça, ce sont des accessoires pour maintenir les accessoires de la machine, bien sûr. Et ensuite, ici, c'est l'emplacement pour mettre le câble d'alimentation. Ici, c'est une brosse que l'on peut poser direct à sa place. Là, je vais déballer la batterie et on va la mettre à son emplacement. C'est une batterie 2500 mAh. On la pose et on a juste à refermer. Ici, il y a le réservoir d'eau qui va jusqu'à 700 ml. Et ici, on va mettre l'eau et le produit nettoyant. Faire attention à ne pas mettre un produit qui mousse. Ça, c'est le récupérateur d'eau sale avec un filtre. Et à l'intérieur, il y a encore un autre filtre qui maintient les saletés. Et on va le reposer à sa place. Elle a une capacité de 750 ml. Donc, elle est un peu plus grande que le réservoir d'eau. Là, il y a un scotch qu'il faut absolument enlever. Ça va faire tourner le manche. Ici, nous avons la brosse qui sort très facilement. C'est une brosse spéciale. Et on peut refermer. Ça, c'est des pièces qui se nettoient. Et la machine, elle, s'auto-nettoie. Là, nous avons un écran LED qui nous montre la puissance et le niveau de batterie. On va aussi brancher le manche de la machine comme cela. Et notre machine est prête à être utilisée. J'ai branché le socle et je vais poser la machine. Comme vous voyez, la charge est à 35%. Maintenant, je vais remplir le réservoir d'eau. Je vais mettre environ 700 ml, un peu moins de 700 ml. Et mettre aussi un produit comme du Monsieur Propre, par exemple, ça ne mousse pas. Et je vais le reposer à sa place. Et je vous laisse écouter le son que la machine, elle fait. On a un bouton Start. L'avantage dans cette machine, dès que vous la démarrez, elle part toute seule. La brosse est motorisée et elle avance toute seule. Donc, vous n'avez pas besoin de pousser la machine. En rappuyant sur la touche Start, elle va s'arrêter. Là, elle est amovible sur tous les côtés. Ça, c'est aussi un avantage. La machine, elle bouge bien. On peut la redresser correctement comme ça et elle ne bouge pas. Elle ne tombera pas. Là, je vous fais un test sur le parquet. En même temps, je vais trisser de l'eau avec la gâchette juste en dessous de mon doigt. Donc, avec cette machine, on a l'option de seulement aspirer ou bien aspirer et laver en même temps. Ça, c'est un avantage. Vous allez gagner du temps au niveau de votre ménage, c'est-à-dire qu'il va passer l'aspirateur et il va faire le récurage à la fois. Dès que vous le redressez, il s'arrête. Ça aussi, c'est une option. Là, nous allons faire un test de saleté. J'ai un reste de céréales avec du lait et on va passer notre machine au-dessus. Vous allez voir, elle va nettoyer en même pas 2 fois passer dessus. C'était nickel. Aucune trace. Et on voit bien que la machine est très puissante. Ensuite, on va vider le réservoir d'eau de saleté qui est ici. Il y a un filtre à l'intérieur qu'il faudra enlever et vider à la poubelle. Moi, je vais vider direct comme cela et ensuite on va laver les pièces. Et on va jamais laisser la saleté, l'eau sale dans la machine.
Sinon, la machine, elle risque de sentir l'humidité, c'est pas une bonne idée. Ça, c'est de l'entretien régulier. Dès que vous avez fini, il faut vider le réservoir et le filtre qui est à l'intérieur. C'est un panier qui récupère toutes les saletés, qui récupère les poils et tout ce qui est solide. Là, nous avons un deuxième filtre qui a récupéré les poils. Pareil, je vais le remettre à sa place et on le pose ici, tout simplement. Maintenant, je vais vous montrer l'auto-nettoyage, car c'est une machine qui s'auto-nettoie et elle s'auto-sèche. Elle va laver et nettoyer. Elle va sécher sa brosse en 1 minute 20. Moi, j'ai accéléré la vidéo, mais pour vous montrer que c'est une machine qui s'auto-nettoie. La brosse, elle va être toute propre et en même temps, elle va être à moitié sec. Ça, c'est un avantage. Vous allez gagner beaucoup de temps. La machine, elle va s'auto-nettoyer toute seule. Vous n'avez même pas besoin de rester avec la machine. Et ensuite, on aura juste à vider le réservoir d'eau sale, car après avoir lavé la brosse, on va récupérer de l'eau sale qu'il faudra jeter. Et en même temps, on va laisser sécher la brosse à l'extérieur. On ne va pas la laisser à sa place, sinon elle risque de sentir mauvais. Il faut la laisser à l'air, tout simplement. Voilà, la machine a presque fini son auto-nettoyage. Je vais vider l'eau sale qui est à l'intérieur. Et on va enlever la brosse, tout simplement, ici, et on la pose ici. Pareil pour le couvercle de la brosse, et je vais le mettre sur l'autre côté. Ici, si vous voyez des résidus de saleté, il suffit d'essuyer avec un essuie-tout, et c'est nickel. Alors la brosse, elle a une autre fonction, c'est-à-dire qu'elle peut encore nettoyer le filtre qui est ici, quand il y a des saletés à l'intérieur, tout simplement. Il suffit de les enlever comme ça. Et on remet le filtre à sa place. Ici, on va nettoyer correctement. Il y a de l'eau sale et il y a aussi des poils, car la brosse avait des poils et en faisant l'auto-nettoyage, il a tout enlevé. Et ça, c'est de l'eau sale. On va verser, on va rincer tous nos accessoires. C'est aussi simple que ça. La machine, elle s'auto-nettoie et on a juste à nettoyer les pièces et les remettre à sa place. C'est un gain de temps vraiment très important. Et on va ranger tout ça à sa place. Après les avoir lavés, je vais les sécher et les remettre correctement à leur place. Ça part du principe que si vous voulez utiliser une machine à long terme, il faut l'entretenir régulièrement. Ça, vous le faites une fois par jour, c'est impeccable. Les pièces, je les remets correctement. Le filtre, pareil. Il y a un deuxième filtre à l'intérieur et on va le poser. Maintenant, je vais vous faire un comparatif avec le Tineco Combo qui a quasiment les mêmes options que notre Secotec frigo, mais elle a un prix beaucoup plus élevé. Elle a une autonomie de 30 minutes alors que le frigo de la marque Secotec a une autonomie de 35 minutes. Le prix est à moitié prix. Elle a quasiment la même puissance, la même capacité d'eau et la même autonomie d'énergie. L'avantage qu'il y a avec le frigo de Secotec, c'est que vous avez l'option de passer l'aspirateur ou bien de récurer. Alors qu'avec le Tineco, il vous mouille partout. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas passer sur des tapis, sinon ils vont être mouillés. Mais le Secotec, il trisse de l'eau à la demande. Il ne va pas automatiquement récurer la maison en fait. C'est une option. Donc pour moitié prix, vous avez le Secotec qui reste très intéressant et qui a une bonne garantie et une bonne service après-vente. Voilà les amis, je vous ai présenté ma nouvelle machine. C'est le frigo de la marque Secotec. J'espère que ma vidéo vous sera utile. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Par la même occasion, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Je ferai du mieux pour vous aider. En bas de la vidéo, je vais vous laisser un lien avec lequel vous pourrez commander la machine sur le site de Secotec.
N'hésitez pas à cliquer sur le lien, comme ça vous allez découvrir plein d'autres produits de la marque Secotech. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt avec de nouvelles vidéos.